Charles-Emmanuel Schelfout dans son atelier sur la rive de la Lisse d'Eurle, en région flamande dans la province de Flandre orientale en 2015. Charles-Emmanuel Schelfout, photo personnelle ouverte à tous est gratuit. L'événement a pour but d'encourager les personnes handicapées de la vue à pratiquer l'article. Les inscriptions se clôturent le 30 avril et les meilleurs dessins et peintures seront exposés en octobre 2018, près de Gand. Nos crayons et nos pinceaux déchireront le brouillard qui nous entoure. Voilà la devise de l'association. Art and Law Vision a été fondée en Belgique en 2014, à l'initiative de l'ancien éditeur, journaliste et peintre Charles-Emmanuel Schelfout, devenu malvoyant à 55 ans. Le malvoyant est un voyant qui perçoit le monde par-delà notre façon habituelle et rationnelle. C'est pourquoi la première édition du concours national de dessin et peinture pour malvoyantes a été créée. Prix Charles-Emmanuel Schelfout. Le concours est gratuit et ouvert à tous, enfants et adultes, résidant en Belgique, débutants ou expérimentés et atteints d'un handicap de la vue officiellement reconnu, moins de 30% de vue avec lunettes ou lentilles. Aucun thème ni sujet ne sont imposés. Les dessins ou peintures seront produits manuellement ou numériquement, voire les deux. Les travaux seront départagés par un jury présidé par le professeur Bart Leroy, ophtalmologue généticien, composé d'assistants sociaux, d'artistes et de journalistes. Les 50 meilleures œuvres seront affichées lors d'une exposition le 20 et 21 octobre 2018 à Saint-Martin-la-Thème, à l'ouest de Gand. La maladie comme métaphore du brouillard. Charles-Emmanuel Schelfout. Lire aussi moins. Les musées espagnols autorisent les aveugles à toucher les œuvres. L'idée du concours s'est inspirée du parcours de Charles-Emmanuel Schelfout. À 15 ans, il entre au Centre des Arts Décoratifs, à Bruxelles, puis expose son travail dans des galeries réputées de Belgique. Hélas, à 55 ans, il est atteint d'une rétinite pigmentaire l'obligeant à arrêter sa carrière. Mais grâce d'une vidéoloupe électronique pour malvoyants, il peut continuer le dessin et raviver sa passion. Au départ, il dessine au bic sur une vieille enveloppe, puis progressivement les œuvres s'améliorent, jusqu'à être exposées au musée de la Marine à Toulon en 2013. C'est là qu'il sent l'intérêt de promouvoir sa technique, sinon son exemple, auprès des personnes handicapées de la vue. Comment faire passer ce message? Un dépliant ne suffisait pas, il fallait davantage et mettre le pied à l'étrier. C'est ainsi que l'idée du concours s'est imposée. Expliquer, sonder les avis, envisager, trouver des bénévoles et finalement organiser. Aujourd'hui nous y sommes et les premières inscriptions sont arrivées. Nous confie-t-il. L'édition internationale est déjà en préparation et sera lancée par la suite. Du côté de Marbed, USA, vers 1890. Crayon sur toile bleue marine, 93 x 93 cm. Charles-Emmanuel Schelfout, 2015. Art and Law Vision. La maladie comme métaphore du brouillard. Selon Charles-Emmanuel Schelfout, n'occulte pas la liberté artistique, au contraire elle élève et sensibilise l'artiste. Mieux que de donner un conseil ou de citer un exemple, proposer directement de participer, de chez soi, à une activité distrayante, peut contribuer à relancer l'existence d'une personne en doux. Finalement, il y a des crayons qui déchirent le brouillard, ajoute le journaliste Martin Bounon du magazine belge L'Éventail. L'artiste compte à ce jour 26 expositions présentées à travers le monde. L'art multisensoriel. Le site officiel de l'association précise les objectifs d'une telle démarche. Le but est de présenter les œuvres des personnes ayant une déficience visuelle afin de les encourager et de leur fournir des informations techniques spécifiques qui leur permettront de retrouver le bien-être d'une activité indépendante. La valeur de créer et d'apprécier l'art va au-delà des yeux de l'artiste. C'est par l'imaginaire que l'artiste s'émancipe, c'est le processus créatif comme représentation de l'imagination qui guide le malvoyant. Le centre de revalidation visuelle et de basse vision pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle grave est au cœur de l'hôpital universitaire de Gand en Belgique. Et c'est en son sein que le peintre Charles-Emmanuel Schelfout a dévoilé, pendant 3 mois, ses peintures sur le sujet de la mer, son thème de prédilection, une œuvre tout en sensibilité où l'écriture sincère et précise crée un monde maritime plein de poésie. L'électronique ici assiste simplement la volonté d'un artiste classique. C'est remarquable. Confie Éric Barry, vice-président des peintres officiels de la Marine de France. Charles-Emmanuel Schelfout a été élu président des peintres de la Marine belge en 2017.
Lire aussi, le plaidoyer de Marc Fumaroli pour réconcilier l'art et la beauté chez le foot nous embarque dans le célèbre « Bateau ivre » de Rimbaud et fait écho à son poème Voyelles qui associe les couleurs aux lettres. Ces associations sont fondées sur le rapprochement d'images évoquant la même couleur. L'abstraction, moins qualité du malvoyant, permet de s'éloigner d'une réalité directement et seulement visuelle. Abrupte, elle dévoile un sens caché indépendamment des objets qu'on perçoit. Et c'est ainsi que l'artiste doit être voyant au monde, le comprendre, découvrir sa beauté cachée. Des dessins fabuleux, très précis, d'un réalisme et une beauté que l'artiste ne peut pourtant pas contempler normalement, sont le fruit d'une motivation et d'une persévérance qui ne laissent pas indifférent, souligne le magazine Flou. Pour s'inscrire au concours, rendez-vous sur Arène de l'Eurovision.